Marc-Antoine, il m'a contacté il y a pas longtemps parce que ça a l'air que les phénomènes ici se sont amplifiés depuis les derniers jours. Fait que je ne sais pas c'est quoi la raison, mais ça va être intéressant de voir. On se souvient qu'en 2012, ici, on avait trouvé des ossements humains. En 2010, on avait fait une grosse enquête où on avait capté un rire d'un enfant qui venait au grenier. Je ne suis pas certain de quel côté, là, mais on l'avait entendu à partir de la chambre 7. Parce que la chambre 7 aussi est réputée être hantée. C'est là où est-ce qu'elle avait cogné dans le plafond, puis... Oui, parce qu'on avait entendu une bille qui roulait au plafond. Ça venait du grenier en haut. Fait que là, il y en avait une ancienne membre de l'équipe qui avait cogné au plafond, puis on avait clairement entendu l'enfant rire. Fait que ça a été... Il n'y avait pas moyen d'expliquer ça, là, cette séquence-là. Nos détecteurs de mouvement aussi avaient réagi sur une enquête, je pense que c'est l'année d'après, puis il n'y avait rien qui pouvait interférer avec ces appareils-là. Malheureusement, depuis qu'on a découvert les ossements humains en 2012, ben ici, il y a eu une flopée d'enquêteurs ou du monde qui sont à la recherche de trilles. Ce qui arrive, c'est que quand on s'en venait tantôt, j'ai fait remarquer à Jean-Guy puis à Isa, il y a des antennes cellulaires pas loin. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut nuire aux données. Il peut y avoir de l'interférence qui vont s'ajouter quand on scanne avec la Ghostbox. Fait que, il y a peut-être des mots qui ont été captés, puis que le monde, dans l'analyse, ils n'ont pas vraiment analysé. Puis là, ben, ils disent que c'est des PVE, des phénomènes de voie électronique. Je trouve ça plate parce que ici, c'est un endroit qui a de l'histoire. Puis oui, il y a des choses qui se passent que nous autres, on n'a pas compris. Être vraiment attentif avec le... Si jamais vous posez des questions puis que vous n'êtes pas certain, tu sais, mettons, la réponse est vraiment claire, mais essayez de la poser une deuxième fois. Ça marche. On l'a déjà fait sur une enquête puis ça répète s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, il paraît que c'est ici dans la pièce les phénomènes répertoriés. Puis il ne faut pas oublier aussi que sur une des enquêtes, la porte là s'était mise à shaker, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, il n'y avait pas de camion qui passait dans la rue. Qu'est-ce qui se passe de plus qui se passait pas avant? La même chose, la porte, les portes qui rouvrent ferment tout seul, c'est encore des voix entendues, des choses comme ça. Fait qu'on va se concentrer, je veux une caméra ici, je veux une caméra dans la salle du juge, j'en veux une dans la pièce à côté. Dans la cave? Puis dans la cave. Fait qu'on installe 4 caméras. Pour le juge, est-ce que tu veux que le juge s'assoyait pour voir... Derrière les bancs, puis que je veux voir les bancs, puis le bureau du juge. Parfait, ok, c'est de l'autre côté tu veux. Face par où ce qu'on passe pour les bancs. Parfait, c'est bon, ok. Fait que c'est à peu près le même setup qu'on faisait, sauf que la nouvelle affaire, c'est le bureau set. On se concentre... On va faire une enquête aussi dans le bureau set. Quand tu dis l'autre bord, c'est... La pièce et le piano. Okay. C'est le piano. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des notes des fois là, qui se fait entendre. Ouais, ça aussi, tu veux voir le piano? Oui, je veux voir le piano. Okay. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait mettre qu'il y ait des escaliers, Flouk. On est juste... le piano, il est comme ça. Ben, je le mettrais dans le coin opposé. On peut en mettre deux dans cette pièce-là. Moi, je veux voir le piano. On peut mettre deux caméras. Vous allez mettre la caméra dans le fond de la pièce, direction piano. Fait que ça nous donne une vue de toute la salle. On en met la façon qu'on va... On va en mettre 4, ça va être correct. Ouais. Ça va fonctionner. Je veux que Martine, tu vas commencer au DVR. Ça, tu vas intercharger avec Marc-Claude. L'équipe, ça va être moi et Isa. Puis pendant qu'on va faire l'enquête, ça va être Mélanie, je veux que tu nous filmes. Puis en deuxième partie, ça va être Jean-Guy, Mélanie, puis toi, je veux que tu sois là aussi. OK. Fait que je vais commencer avec Isa. Nous autres, on va aller directement dans le sol. Puis probablement qu'on va faire ici. Moi et toi. Puis après ça, on verra comment ça va se passer. Fait que ça veut dire nous trois, on est ensemble, Martin, on devait pour la première partie. C'est ça. Fait qu'on prépare le stock, puis on va sur ça, c'est sûr. OK? C'est bon. Merci. Si jamais, Mélanie, tu entends quelque chose, là, tu peux, avec tes écouteurs, là. OK. Time out.
présente Martine. Bonjour, moi c'est Mélanie. Monsieur le juge, êtes-vous présent? Si oui, répétez ma séquence. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent parmi nous? Si oui, pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Les gens vous ont accusé d'attouchement sur les enfants, est-ce que c'est vrai? Je dépose ma croix sur la table. Si vous voulez venir y toucher, les lumières vont s'allumer. Jen, est-ce que c'est votre nom? C'est une impression, là. Je ne vivrai pas avec ça, mais... Peut-être quelque chose là, c'est parti. Oui, hein? Le bruit est agressant, mais il n'y a rien de dangereux. Si vous êtes capable de vous approcher et de parler, on va vous entendre. Des fois, avec une femme, ils ont le sentiment de réconfort. Peut-être porter s'approcher plus vers moi. Je pense que c'est mieux de repartir. C'est pas normal. Si quelqu'un qui m'entend, est capable de me donner votre nom? Moi, je suis une maman, j'en ai eu 3 enfants. Si tu veux venir t'asseoir à côté de moi, ça me dérange pas, tu peux venir. Tu peux venir même t'asseoir sur mes genoux si tu veux. Est-ce que tu veux venir me voir près? Il y a plusieurs appareils de détection aussi dans la pièce. Si vous en approchez, ça va réagir. On va faire ça comme ça. C'est la même chose avec les autres appareils. Pour répondre oui, tu dois t'approcher de mon appareil pour faire allumer les lumières. Et quand c'est non, tu recules. Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Si c'est oui, approche-toi de l'appareil. Caresse. Caresse. Ouais. Tu l'as entendu? Ça l'écrit dessus, caresse. Tu veux des câlins? Nous, ce qu'on attend, c'est une preuve de votre présence. Faites allumer vos appareils, puis on va vous laisser tranquille. S'il y a quelqu'un qui nous entend, est-ce que tu es capable de faire un bruit comme cogner sur quelque chose? Faire bouger un objet? Faire tomber quelque chose par terre? Là, on voit que ça, on ne capte rien avec ça, fait qu'on va l'éteindre. Oh ouais, Mais c'est parce que ça venait pas de l'appareil, ce qu'on a entendu, ça venait de ce coin-là. C'est là que ça venait, hein? Oui, parce que c'est pas du tout. C'est maintenant si vous avez un message, parce que tantôt on va s'en aller. On aimerait beaucoup entendre quelque chose de vous.
Ok, ben ça dégage beaucoup. Il était là l'appareil? Ah, il était plus Fait que ça se peut que ça, quand ça a décollé, ça peut avoir fait réagir les appareils aussi la dernière fois. Parce que regarde, quand je me mets dessus, là, c'est élevé. Là. Ouais, t'en as. Ouais. Ok. Parce que des fois, tu sais, c'est comme ça se commande pas. Là. Hier soir, on a essayé. Ça a été tranquille. Puis je te dirais, sur les 7 fois qu'on est venu ici, une fois, ça a été intéressant. Tu sais. C'est juste ça? C'est ça? Ouais. Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est le Ghostbox. Ben, Ben, ça a lâche l'air le assez. C'est ce que t'as entendu, j'avais la main dessus. Denis? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai jamais entendu que ça. Ça me bon, hein? C'est quoi Non, qui fait c'est ça? pas le Ghostbox. C'est un avertisseur de fumée. T'es sûr? C'est pas le détecteur de Ben, mouvement c'est qui pas est le branché? Ghostbox, en Il y a tout cas. peut-être un timing? Non? Non, c'est la C'est ta Ghostbox. Ghostbox qui fait ça? Ou c'était ton micro? Non, regarde.